Chaque geste du rover est programmé avec la précision d'un chirurgien. Ces capteurs tactiles peuvent détecter une variation d'1 micromètre. Tout commence bien avant Mars. Sur Terre, au cœur d'un centre spatial, un rêve se prépare depuis des années. Le rover dort encore, soigneusement fixé à l'intérieur de sa capsule. Autour de lui, des ingénieurs s'affairent. Chaque câble, chaque boulon, chaque capteur est vérifié une dernière fois. Rien ne doit être laissé. 10, 9, 8. Les moteurs s'embrasent. La fusée s'élève, arrachant la nuit. En quelques secondes, elle perce les nuages et quitte la Terre. Première séparation. Le cœur se détache. La coiffe s'ouvre, révélant son passager. Le rover s'en va, porté par la flamme. Après plus de 6 mois de voyage, la capsule arrive à proximité de Mars. Elle pénètre l'atmosphère à plus de 20 000 km à l'heure. La friction est si intense que le ciel s'embrase autour d'elle. Approcher Mars, c'est entrer dans l'histoire. La descente est la phase la plus critique. Tout se joue en 7 minutes. Le rover pénètre l'atmosphère à plus de 20 000 km par heure. Un bouclier thermique enflamme le ciel martien, absorbant une chaleur insoutenable. Puis vient le parachute Pour ralentir la chute infernale, un parachute supersonique s'ouvre. Il se déploie à plus de 1000 km par heure, résistant à des forces colossales. Le parachute ne suffit plus. Le module se sépare, libérant la grue volante, Sky Crane. Des rétrofusées s'allumant, le rover descend lentement, suspendu par des câbles d'acier. Contact confirmé. Le rover est vivant. Sur Terre, des enfants regardent ces images avec émerveillement. Les chercheurs publient les résultats, les artistes imaginent des villes martiennes. Chaque découverte du rover rallume la flamme du rêve collectif, celui de marcher un jour sur Mars. Et ce rêve nous relie tous, ici et... Le premier message arrive. Une simple image, pixelisée, floue, mais historique. Le premier regard du rover sur Mars. Les signaux voyagent à la vitesse de la lumière, mais il leur faut plus de 15 minutes pour franchir l'espace entre Mars et la Terre. Depuis le sol rouge, les antennes du rover envoient leurs données vers les satellites en orbite martienne, qui relaient ensuite l'information jusqu'au relais géostationnaire, puis vers les grandes oreilles des stations terrestres. Grâce à ses caméras stéréo et à son lidar, le rover saisit chaque relief, chaque roche autour de lui. En un balayage, il transforme la poussière et la pierre en nuages de points précis. Ces données sont transmises à la Terre, où les scientifiques assemblent un modèle numérique complet de la zone d'atterrissage. Un atlas. Mat en mouvement, paramètres normaux. Panneau en déploiement, verrouillé. Image entrante. On la voit. C'est flou, ça se clarifie. Première lumière, magnifique. Au détour d'une dune martienne, le rover tombe sur des structures inattendues. Des amas rocheux aux allures de coraux fossilisés émergent de la poussière rouge. On voit clairement une organisation en bouquet. Mais est-ce biologique ou bien un jeu de cristallisation? Les débats s'enflamment, entre enthousiasme et prudence. Une fois les moteurs coupés, les systèmes s'éveillent. Les boulons explosifs libèrent les attaches. Le rover respire pour la première fois sur Mars. Ses panneaux solaires s'ouvrent lentement, captant la lumière pâle du soleil martien. L'énergie circule dans chaque circuit, le cœur bat. Mais le rover n'est pas seul. Autour de Mars gravitent des satellites, les orbiteurs. Ce sont eux qui assurent le lien vital entre Mars et la Terre. Les signaux voyagent à la vitesse de la lumière, mais mettent plus de 15 minutes à parcourir les millions de kilomètres qui nous séparent. Le mât se lève, portant les yeux du rover. Ses caméras panoramiques s'allument, enregistrant le tout premier lever de soleil martien. Le bras robotique s'étend. Ses capteurs s'allument, ses instruments se calibrent. Chaque geste est mesuré, chaque donnée est transmise à la Terre. Dans l'immensité silencieuse du cosmos, une lueur rouge nous attire depuis toujours. Mars, la planète sœur, la promesse d'un autre monde. Et aujourd'hui, l'humanité s'y rend à nouveau, non pas en personne, mais à travers un explorateur mécanique. Plusieurs satellites se relaient pour transmettre les messages du rover. Ensemble, ils forment une toile invisible, un pont entre deux mondes. D'autres sondes en orbite, comme Mars Reconnaissance Orbiter ou ExoMars, collaborent. Elles relayent les signaux, prennent des photos aériennes et complètent le travail du rover. Mars devient un véritable réseau d'exploration interplanétaire. Le rover continue sa route, seul, sous un ciel étranger. Et pourtant, il n'a jamais été aussi proche de nous. Chaque photo, chaque signal nous rappelle que la curiosité est le moteur le plus puissant de l'humanité. Mars n'est plus une frontière.
c'est un miroir du futur. Parfois, les tempêtes de sable coupent la communication. D'autres fois, les panneaux solaires se couvrent de poussière. Les ingénieurs sur Terre improvisent, envoient des commandes pour réveiller ou réorienter le rover. Chaque redémarrage est une victoire. Sa mission est claire, chercher les traces d'une vie ancienne, comprendre le climat martien et préparer le sol à une future présence humaine. À bord, il emporte des instruments d'analyse, des caméras haute définition et un drone capable de survoler les cratères. Chaque image, chaque prélèvement, rapproche un peu plus l'humain. Le rover avance lentement, mètre après mètre. Il fore le sol, prélève des échantillons, analyse la composition chimique des pierres. Des mini-drones et des sondes secondaires l'accompagnent parfois, explorant les zones trop escarpées. Ensemble, ils découvrent d'anciennes traces d'eau, des minéraux qui n'auraient pu... Chaque mission prépare la suivante. Chaque rover pave la route pour les futurs explorateurs humains. Mars n'est plus seulement un rêve. C'est notre prochaine destination. Le rover n'est plus qu'un point figé dans la poussière, mais son héritage vit à jamais. Grâce à lui, Mars n'est plus un rêve lointain, c'est notre futur. Chaque image, chaque donnée transmise a rapproché un peu plus l'humanité de l'infini. Et un jour, quand les premiers pas humains marqueront le sol rouge... Des années ont passé. Seul sur la planète rouge, le rover a continué son travail, jour après jour, sans jamais faillir. Il a bravé le froid, les tempêtes, la poussière. Chaque lever de soleil martien était pour lui une victoire silencieuse. Mais un jour, le vent s'est levé trop fort. La poussière a recouvert ses panneaux solaires. Après des années de service, le rover envoie un dernier message. Ses batteries s'épuisent, le froid gagne ses circuits. Il s'endort lentement sous le ciel orangé. Son dernier mot, mission accomplished. Il restera là, témoin silencieux, gardien de l'histoire humaine.